Il y a des secrets qu'on porte seul. Il y a des secrets qu'on porte seul, pas par honte, pas par amour, pour protéger ceux qu'on aime, pour gagner du temps, pour trouver les bons mots. Mais il y a des gens dans ta vie qui sourient avec toi le matin et brûlent ton nom le soir. Cette histoire parle d'un secret, d'une trahison et d'une femme qui a appris, trop tard, que l'ennemi ne porte pas toujours un visage inconnu. Parfois souvent, il porte le visage de ta meilleure amie. Astou Diallo avait 24 ans, mais un sourire facile et un secret qui pesait 5 semaines. 5 semaines, 2 jours et quelques heures. Elle comptait avec la précision terrifiante de quelqu'un qui sait exactement quand la vie a changé de direction. Le test de grossesse était dans sa table de nuit, enveloppé dans 3 couches de papier toilette, glissé sous des sous-vêtements, derrière un livre qu'elle ne lisait plus. Elle l'avait regardé 6 fois depuis ce matin de mardi, où les 2 barres roses étaient apparues comme une sentence. 2 barres, nettes, sans ambiguïté, sans pitié. Elle vivait encore chez ses parents à Liberté 6, sa mère Marem, couturière depuis 30 ans, et son père El Hadji Ibrahima, fonctionnaire à la retraite qui priait 5 fois par jour et croyait que sa fille aînée était un exemple pour ses petites sœurs. Elle avait un emploi dans une agence de communication, dans un avenir qui se dessinait doucement, et un copain, Pape Demba, qu'elle aimait depuis 18 mois, mais qu'elle n'avait jamais officiellement présenté à sa famille. C'était là le problème. Pas Pape Demba en lui-même, il était bien, travailleur, respectueux, graphiste dans une boîte sérieuse du plateau. Le problème, c'était que son père avait une idée très précise de comment les choses devaient se passer. D'abord les présentations officielles, ensuite les fiançailles, ensuite le mariage, et seulement après tout le reste, dans cet ordre, sans raccourci, sans exception. Astou avait pris un raccourci. Elle portait maintenant le résultat de ce raccourci sous son boubou du matin, en faisant semblant de manger son café tout bas, avec l'appétit normal d'une fille qui n'a rien à cacher. « Tu as l'air fatiguée », avait dit sa mère en la regardant par-dessus son bol. « Beaucoup de travail à l'agence », avait répondu Astou. Sa mère l'avait regardée 2 secondes de trop. Amarem Diallo avait les yeux d'une femme qui avait porté 4 enfants et qui connaissait certaines fatigues mieux que d'autres, mais elle n'avait rien dit. Pas encore. Ce soir-là, Astou avait retrouvé Pape Demba dans le café de la VDN, où il se retrouvait depuis le début. Une table au fond, loin de la porte. Habitude prise, sans se concerter comme toutes les habitudes des gens qui ont quelque chose à ne pas montrer. Elle lui avait posé le test sur la table. Il l'avait regardé, longtemps. Elle avait compté les secondes, puis il avait levé les yeux vers elle et elle avait cherché sur son visage ce qu'elle avait peur de trouver, la panique, le recul, l'envie de fuir que les hommes appellent parfois avoir besoin de temps pour réfléchir. Il n'y avait pas ça. « C'est pour quand ?» avait-il demandé. « Environ 5 semaines. » Il avait hoché la tête lentement. Ses mains sur la table s'étaient avancées vers les siennes. « Il faut qu'on aille voir ta famille, officiellement. Que je prends mes responsabilités, Astou. »« Pas encore, » avait-elle dit. « Laisse-moi le temps de trouver comment leur dire. Tu connais mon père, je connais ton père. C'est pour ça que plus on attend, plus ce sera difficile. Juste quelques semaines, s'il te plaît. » Il l'avait regardée avec cet amour patient qu'elle avait appris à reconnaître chez lui. L'amour de quelqu'un qui ne part pas mais qui dit la vérité quand même. Quelques semaines, avait-il accepté. Mais Astou, il ne faut pas que ça traîne. Et elle avait promis. Elle croyait sa promesse tenable. Elle ne savait pas encore qu'Adjimas existait. Adjimas Ndiaye avait le rire le plus contagieux de tout le quartier Liberté 6 et les yeux les plus attentifs qu'Astou ait jamais connus. Elles étaient amies depuis le lycée. 7 ans de secrets partagés, de chagrins consolés, de fous rires à 3 heures du matin. Adji était celle qu'Astou appelait en premier pour tout. C'est donc à elle qu'Astou avait tout dit. Elles étaient dans la chambre d'Astou, porte fermée, voix basse, et Astou avait sorti le test de sous les sous-vêtements, et Adji avait mis la main sur la bouche, et ses yeux s'étaient agrandis, et elle avait dit « Yaye » avec cette façon d'allonger le mot qui signifiait à la fois la surprise et la solidarité. « Tu vas faire quoi ?» avait soufflé Adji. « Pape Demba veut venir voir la famille, mais j'ai besoin de temps pour préparer mon père. Ton père va... Je sais. C'est pour ça. » Adji avait hoché la tête. Elle avait pris les mains d'Astou dans les siennes. « Je suis là. Tu m'entends ? Je suis là. » Astou l'avait cru. Ce qu'elle n'avait pas vu, ce qu'on ne voit jamais, parce qu'on ne cherche pas à voir ce genre de choses chez quelqu'un qu'on aime, c'était la façon dont les yeux d'Adji s'étaient légèrement durcis quand Astou avait mentionné Pape Demba.
Une fraction de seconde, un imperceptible resserrement autour des pupilles. Astou ne l'avait pas vu. Hadji Mas aimait Pape Demba depuis 2 ans, pas à voix haute, pas officiellement, secrètement, silencieusement, de cette façon douloureuse que prend l'amour quand il n'a nulle part où aller. Elle l'avait rencontré avant Astou, une soirée chez des amis communs, une conversation qui avait duré jusqu'à l'aube, un échange de numéros. Elle avait attendu qu'il rappelle. Il n'avait pas rappelé. 3 mois plus tard, c'est Astou qui lui avait dit « J'ai rencontré quelqu'un ». Hadji avait souri. Hadji souriait toujours. C'était son talent et sa prison. Pendant 18 mois, elle avait regardé Astou tomber amoureuse de l'homme qu'elle voulait pour elle. Elle avait écouté les récits de leurs sorties, leurs disputes et leurs réconciliations. Elle avait consolé et conseillé et était la meilleure amie du monde. Et la nuit, seule dans sa chambre, elle avait nourri quelque chose qui ressemble à de l'amour, mais qui, mal gardé, tourne à autre chose. Et ce soir-là, dans la chambre d'Astou, en tenant ses mains en disant « Je suis là », Hadji Mas avait compris qu'elle tenait une arme. Elle avait juste à décider si elle allait s'en servir. 3 jours plus tard, Astou était au travail quand son téléphone avait vibré. Le message venait d'un numéro inconnu. 4 lignes. « Ta meilleure amie a parlé à ta mère ce matin. Elle lui a tout dit. Rentre chez toi. » Astou avait relu le message 3 fois. Ses doigts étaient devenus froids. Autour d'elle, l'open space continuait son bruit normal, clavier, photocopieuse, quelqu'un qui riait au téléphone, le monde ordinaire, indifférent à ce qui venait de se fracasser dans sa poitrine. Elle avait appelé Hadji, messagerie directement. Elle avait rappelé, messagerie encore. Puis elle avait appelé Pape Demba. « Astou, j'allais t'appeler. Ta mère vient de me téléphoner. Elle veut me voir ce soir avec tes parents. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Le sol s'était dérobé sous les pieds d'Astou, pas métaphoriquement. Elle avait dû s'appuyer contre son bureau pour ne pas chanceler. Sa mère avait appelé Pape Demba. Cela voulait dire qu'elle avait le numéro. Cela voulait dire qu'Hadji avait donné le numéro. Cela voulait dire qu'Hadji avait tout donné le secret. Le numéro. La trahison livrée proprement comme un cadeau emballé. « Je rentre », avait dit Astou. Sa voix était calme. Quelque chose en elle s'était fermé, pas brisé, fermé. La différence entre pleurer et se préparer. Quand Astou avait franchi la porte de la maison familiale à 15h un mercredi, sa mère était assise dans le salon et son père était debout près de la fenêtre. Debout. Son père ne restait jamais debout dans le salon. Il s'asseyait toujours, posément, avec la dignité lente des hommes qui ont décidé que la vie méritait qu'on la prenne assis. Debout signifiait que quelque chose l'avait mis hors de lui au point de lui retirer ses habitudes. Marem avait les yeux rouges. Elle n'avait pas pleuré depuis. Astou essayait de se rappeler et ne trouvait pas de dernière fois. Sa mère ne pleurait pas. « Assieds-toi », avait dit El Hadji Ibrahima. Astou s'était assise. Ce qui avait suivi était une de ces conversations qui ne ressemblent pas à des conversations, pas de dialogue, pas d'échange, juste des questions posées, comme des accusations et des silences lourds, de tout ce qu'on ne dit pas, parce que les mots ne suffisent pas à la douleur. « Oh, c'est vrai ?» avait demandé son père. « Oui. Depuis combien de temps ? 5 semaines. Et cet homme, ce Pape Demba, tu comptais nous le présenter quand ? Bientôt. Je préparais. Tu préparais. » Il avait répété le mot, comme si c'était une chose absurde. « Tu préparais pendant que tu portais une honte dans cette maison. » Ibrahima. La voix de Marem, basse et tendue comme un fil sur le point de casser. « Non. » Il avait levé la main. « Laisse-moi. » Astou n'avait pas pleuré. Elle avait regardé son père, cet homme qu'elle aimait profondément, dont la déception était la chose au monde qu'elle avait le plus longtemps essayé d'éviter, et elle avait pensé à Hadji Mas, assise dans cette même maison ce matin, souriant à sa mère, livrant le secret avec les mots soigneusement choisis de quelqu'un qui veut faire le plus de dégâts possible, tout en ayant l'air de s'inquiéter. Ce soir-là, Pape Demba était venu. Il était arrivé à 19h en boubou propre. C'est les mains vides mais la tête droite, la posture de quelqu'un qui n'est pas venu se défendre mais se présenter. Il avait salué El Hadji Ibrahima avec le respect que les vieux hommes sénégalais reconnaissent même quand ils ne veulent pas le reconnaître, avait serré la main de Marem, s'était assis et avait parlé. Il avait dit la vérité, sans détour, sans excuse, sans les raccourcis rhétoriques que les hommes utilisent quand ils veulent minimiser ce qu'ils ont fait. Il avait dit « Nous nous aimons. J'aurais dû venir plus tôt. Je prends mes responsabilités entières. Donnez-moi la chance de faire les choses correctement maintenant. » El Hadji Ibrahima l'avait écouté sans l'interrompre. Puis il était sorti dans la cour.
Marem avait regardé Pape Demba puis sa fille. Puis elle avait dit doucement « Qui a parlé? C'est qui a dit à mon mari ?» Astou avait répondu un seul nom. Marem avait fermé les yeux une seconde. Elle connaissait Hadji Mas depuis 7 ans. Elle lui avait donné à manger des centaines de fois. « Je savais qu'il y avait quelque chose dans ses yeux chaque fois qu'elle parlait de toi, » avait-elle dit. « Je me disais que je me faisais des idées. »« Vous ne vous faisiez pas des idées, » avait dit Astou. Astou avait rappelé Hadji le lendemain matin. Cette fois, elle avait décroché. Deuxième sonnerie. Trop vite pour quelqu'un qui ne savait pas que l'appel allait venir. Elle attendait. Hadji. Astou. Yahye. J'allais t'appeler. Oh, j'ai appris ce qui s'est passé chez toi, et je... Hadji. Je suis tellement désolée. Tu sais comment ta mère est directe? Elle m'a posé des questions, et je ne savais pas quoi dire, et ça m'a échappé. Vraiment, c'était pas... Hadji. Arrête. Le silence. J'ai une question. Une seule. Est-ce que tu aimais Pape Demba avant que je le rencontre? Silence plus long. De quoi tu parles? Je te pose une question simple. Le silence, cette fois, avait une texture différente. Pas le silence de quelqu'un qui cherche ses mots, le silence de quelqu'un dont le masque vient de glisser et qui n'a pas encore décidé s'il allait le ramasser ou le laisser par terre. Ce que j'ai fait, avait finalement dit Hadji, et sa voix avait changé, perdu sa chaleur habituelle, devenu quelque chose de plus net, de plus vrai. C'était pas bien. Je le sais. Je te demandais juste si tu l'aimais. Oui. Un seul mot. Honnête pour la première fois. Merci, avait dit Astou. Ne m'appelle plus. Elle avait raccroché. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait regardé le plafond de sa chambre, la même chambre où elle avait sorti le test de grossesse devant son ami, la même chambre où Hadji avait dit « Je suis là », et elle avait pensé que certaines pertes font plus mal que d'autres parce qu'elles réarrangent non seulement le présent, mais tous les souvenirs qui le précèdent. Chaque confidence est partagée, chaque secret livré. Chaque fois, je suis là dans cette pièce. Tout ça, maintenant. Ous avait une autre couleur. Les semaines suivantes avaient été lentes et lourdes, comme la saison des pluies. El Hadji Ibrahima avait mis du temps. C'était un homme de principe, et les hommes de principe mettent du temps, parce qu'ils doivent réconcilier ce qu'ils croyaient avec ce qui est. Et cette réconciliation n'a pas d'itinéraire rapide. Il avait gardé le silence pendant 10 jours. 10 jours où Astou mangeait à la même table que lui, sans qu'il lui adresse la parole directement. C'est Marem qui avait fait le pont, comme les mères font toujours le pont, dans toutes les familles, dans tous les pays, avec cette diplomatie silencieuse, dont personne ne parle jamais, et sans laquelle beaucoup de familles auraient depuis longtemps cessé de l'être. Pape Demba était revenu 2 fois. Il avait apporté sa famille au 3e passage, ses parents, sa tante, le protocole respecté avec la rigueur de quelqu'un qui sait que la forme est une façon de dire le fond. El Hadji Ibrahima avait fini par s'asseoir avec lui dans la cour, un soir de novembre, autour d'un ataya. Ils n'avaient tout même pas tout résolu ce soir-là, mais ils avaient bu le thé ensemble. C'était un début. Le ventre d'Astou avait commencé à s'arrondir, imperceptiblement. Elle avait dit à ses petites sœurs, elles avaient réagi avec l'enthousiasme excessif des jeunes filles, qui voient d'abord les bébés avant de voir les complications. Leur joie avait été, étrangement, sur la première vraie bouffée d'air depuis des semaines. Hadji Mas avait envoyé un message en janvier. Pas un appel, un message. Le canal des gens qui savent qu'ils n'ont pas le droit à une voix. Je pense à toi souvent. Je sais ce que j'ai fait. Je ne cherche pas à être pardonnée. Je voulais juste que tu saches que je le regrette vraiment. Astou l'avait lu. Elle l'avait lu plusieurs fois. Elle n'avait pas répondu ce jour-là. Ni le lendemain, ni la semaine d'après. Mais elle n'avait pas effacé le message non plus. Elle l'avait laissé là, dans sa messagerie, entre d'autres conversations. Lu, vu, reçu. Pas pardonné, pas oublié. Juste, posé quelque part où il ne faisait plus de dégâts. Parfois, la seule réponse qu'on doit à quelqu'un qui nous a trahis, c'est le silence. Pas par méchanceté, par nécessité. Parce qu'on a autre chose à faire maintenant que de gérer leur culpabilité. Astou avait autre chose à faire. Elle avait un enfant qui grandissait, un homme qui restait, une famille qui apprenait, lentement et maladroitement, mais réellement, à s'arranger avec ce qui était. Et une leçon gravée quelque part dans sa mémoire. Les secrets qu'on porte seuls sont lourds, mais ils restent à nous. Le jour où on les confie, ils appartiennent aussi à la personne qui les reçoit. Il faut choisir cette personne avec plus de soin
qu'on ne choisit ses habits, plus de soin qu'on ne choisit ses mots, plus de soin que tout. Parce que certaines personnes sourient avec toi le matin et brûlent ton nom le soir, et elles portent toujours le visage de quelqu'un que tu aimais. Le bébé naquit en avril, un garçon. Ils l'appelèrent Ibrahima, comme le grand-père qui avait mis du temps mais qui était là, le premier matin, les mains tendues. Certaines familles se cassent, d'autres apprennent à se recoller avec ce qu'elles ont. C'est plus solide qu'il n'y paraît. Les cicatrices tiennent mieux que la peau neuve.